Bienvenue, nous allons plâtrer. Le dicton du forgeron s'applique au plâtrier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous vous conseillons donc de faire un essai d'abord sur un petit mur. Sécurité. Utilisez uniquement des échelles solides et veillez à avoir un environnement de travail rangé. Étape 1. Préparation. Avant de plâtrer, appliquez d'abord une couche bien courante de stuc primeur. Veillez à ce que le primeur soit bien sec avant de commencer à plâtrer. Protégez les châssis, plafonds et autres murs avec du ruban de masquage. Déroulez le tapis de plâtrier et collez-le. Étape 2. Préparez le plâtre. Assurez-vous que le bac de plâtrage est propre et versez prudemment le plâtre dans le bac. Veillez à ne pas soulever trop de poussière pendant l'opération. Vérifiez sur l'emballage le rapport indiqué, puis ajoutez l'eau. Utilisez un mixeur pour bien mélanger le tout. Prenez suffisamment de temps pour éviter l'apparition de grumeaux. Étape 3. Installez les aiguilles de plâtrier. Quand le plâtre est prêt, vous pouvez poser les aiguilles de plâtrier. Posez-les dans les coins extérieurs. Pour ce faire, coupez les aiguilles à la longueur appropriée et appliquez le plâtre à l'endroit où vous allez poser l'aiguille. Positionnez l'aiguille de plâtrier et supprimez le plâtre excédentaire. Utilisez votre niveau pour ajuster les aiguilles. Si tout est droit, positionnez les autres aiguilles. Étape 4. Plâtrage. À l'aide de la truelle, appliquez le plâtre sur le plâtoir. Veillez à ne pas trop le remplir. À 40 cm environ du coin, posez la taloche de plâtrage contre le mur et tenez-la sous un angle de 25 degrés environ. Étalez alors le plâtre vers le haut jusqu'à ce que le plâtoir soit vide. Continuez ainsi le long du mur jusqu'au coin. Étape 5. Jonction au mur et au plafond. Vous avez commencé à 40 cm du coin. Mettez la spatule sous un angle de 45 à 60 degrés contre le mur que vous avez déjà plâtré. Passez la spatule sur le mur de manière à ce qu'une quantité de plâtre reste sur la spatule. Positionnez maintenant le plâtoir sous un angle aigu dans la jonction du coin. Exercez une légère pression et lissez en partant du coin. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez couvert tous les coins et les jonctions des châssis et du plafond. Veillez à obtenir une épaisseur égale comme sur le reste du mur. Étape 6. Lissage. Lorsque vous avez terminé le plâtrage, laissez sécher légèrement le mur. Ensuite, vous commencez à lisser. Utilisez la spatule pour spack afin de lisser autant que possible le mur. Égalisez les surépaisseurs et colmatez les trous. C'est encore possible. Ne faites pas trop en une fois, mais travaillez chaque fois sur de petits pans. Essayez de lisser de plus en plus le mur avec chaque couche. Si vous le faites bien, vous remarquerez qu'il devient de plus en plus lourd de répartir le plâtre. Répétez l'opération jusqu'à ce que la couche supérieure de plâtre soit lisse. Accordez alors suffisamment de temps au plâtre pour sécher. Vous pouvez maintenant poser du papier peint sur le mur. Si vous comptez peindre, il faudra effectuer une étape de finition supplémentaire. Étape 7. Préparez le mur pour l'application. À l'aide d'une éponge humide ou d'un vaporisateur, humidifiez le mur. Mettez la spatule pour spack ou la taloche de plâtrage sous un angle de 75 degrés environ par rapport au mur et lissez autant que possible le mur. La pression exercée peut faire écouler du plâtre liquide du mur. Utilisez-le pour colmater d'éventuels trous ou traits. Continuez jusqu'à ce que tout le mur soit parfaitement égalisé. Le mur est-il lisse? Supprimez alors le ruban de masquage. Assurez-vous de bien laisser sécher le mur. Les zones sombres sont encore humides. Lorsqu'elles sèchent, elles s'éclaircissent. Bonne chance! Point important. Commencez d'abord par un petit mur ou un pan d'essai pour vous familiariser avec la spatule. Lissez les grandes surfaces avec une grande latte pour obtenir le meilleur résultat. Protégez bien les sols. Évitez d'utiliser les chutes de plâtre. Essayez de mettre directement tout ce qui tombe dans un sac poubelle. Utilisez par exemple un sac de plâtre vide. Après leur utilisation, rincez directement à l'eau tous les outils. Nettoyez le bac avec de l'eau et une vieille brosse.